voulu s'inscrire comme aussi digne que l'homme de représenter notre espèce, de porter à bout de bras notre insigne, mieux qu'un homme vivant avec allégresse. La Molière fut par longue tradition considérée comme moitié de cet homme, qui pourtant ne lui prête nulle attention, mais qui au contraire la rabaisse en somme. La tradition, voilà le mot-clé, qui a servi depuis des décennies à fonder la condition imposée de la femme dans notre propre ethnie. Tradition établie par les hommes, en plus crédibilisée par des lois, également approuvée par les hommes. Tout ça pour sevrer la femme du droit. Cet être tantôt fragile, tantôt dur, ne peut être ainsi dévalorisé par cet homo sapiens aussi impur, soit-il de ses actes injustifiés. C'est pourquoi en ce jour un cœur de voix s'élève de plus en plus forte, proclamant que l'humain est en droit de faire des choix aussi librement qu'un vent sifflotant. Ce jour fatal est enfin arrivé, le jour où les femmes prendraient conscience de cette iniquité imméritée, de cette égalité en déficience. Le jour où les femmes se révolteraient pour la liberté mise aux oubliettes, contre le sort que les hommes imposaient, contre la destinée qui leur est faite. Il est nécessaire que tous comprennent. Le féminisme n'est pas une névrose, une mode ou même une folie aliène. Inculquez-le par la suivante prose. Il est besoin de guérir d'être femme, non pas d'être née en tant que femme, mais bien d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes.